parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé évidemment à travers cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Vous nous écoutez en région à Bokeh 99.7 à modulation de fréquence. Si vous êtes du côté de Kankan, 99 tout simplement. Les autres villes évidemment même fréquence du côté de Kindia. Vous nous écoutez là également sur 99.7. Vous êtes sur Espace TV, plusieurs mois s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, là ça se passe là, hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, un peu plus tard, nous allons relayer vos messages en direct dans cette émission Les GG avec cette équipe pour vous jusqu'au port de 11h. Bonjour Jacques Léwaleno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Antoine. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue Madame Hiro, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse à l'actualité. Nous sommes le 25, il faut le rappeler. Eh bien, c'est le jour de manif pour l'opposition, il faut le rappeler. Ouais. Le jour de manifestation interdite parce qu'il y a eu justement cette décision, ce communiqué du gouvernement qui avait trouvé des excuses assez vite pour dire que nous sommes en période de Covid-19. Notre Covid-19 qui choisit des périodes précises pour inquiéter parce que il y a quelques semaines derrière nous le coronavirus n'était pas inquiétant, donc on pouvait se rassembler, on pouvait tout faire ensemble, en tout cas on pouvait faire beaucoup de choses, mais maintenant le coronavirus devient du coup assez encombrant, oui. assez pointu, assez virulent, assez vicieux. Donc il suffit seulement qu'on se regroupe à deux, il y a des problèmes. Donc voilà l'excuse qui est trouvée, elle est belle. Et ce matin, on a mis en œuvre justement cette interdiction, puisque les forces des services de sécurité sont déployées au niveau de tous les carrefours, partout où vous passez, vous les voyez, et il n'y a pratiquement pas de manifestation. En tout cas, pour l'instant, personne n'est sorti. On a déjà pu comprendre que c'était assez difficile pour l'UFDG et l'ANAD qui veulent continuer à protester contre ces résultats et désormais, comme on le disait hier, exiger surtout la libération de leurs collègues qui sont détenus dans les prisons. Ça devient assez compliqué. Et puis, il faut ajouter à cela le climat qui prévaut actuellement au sein de l'opposition, parce que ça aussi c'est un élément qui compte dans l'appréciation de ces mouvements de protestation. Le fait que ce soit compris comme ça, que c'est l'UFDG, donc l'ANA de l'Alliance qui a soutenu Cellou Diallo à cette présidentielle, qui ont appelé à cette manifestation, et non le FNDC, le FNDC qui est un grand ensemble, même si les activistes disent partager en quelque sorte le point de vue de le combat qui mène aujourd'hui l'UFDG, mais il n'y a pas d'appel à manifester du FNDC. Et au sein du FNDC, vous avez quand même la présence de ces activistes, la société civile, mais également les partis politiques d'opposition qui n'ont pas participé à cette élection. Et surtout, ces partis politiques d'opposition qui sont dans je dirais pas confusion, mais qui sont un peu qui ont pris Cellou et Alpha, qui ont tendance à les mettre dans un même ensemble pour ce qui concerne cette présidentielle, puisque eux ils n'ont pas participé. Ils se disent tous ceux qui ont participé à une élection présidentielle illégale, donc personne n'a le droit de revendiquer une quelconque victoire parce que l'élection pour eux n'a tout simplement pas eu lieu. Voilà la situation qui se présente au-delà donc de la force qu'oppose le gouvernement. Il y a ce climat, ce manque d'entente au sein de l'opposition autour de la marche à suivre pour exiger des changements qu'on souhaite de la part du gouvernement. Oui, Antoine, allez, pour l'instant, en tout cas, en banlieue, on peut dire ça se ressent un petit peu quand même, parce qu'il y a moins de véhicules, en tout cas en bas de la radio. Peut-on dire que c'est une journée mouvementée qui s'annonce ? Quand on sait que la manifestation est interdite. Mouvementé, je ne crois pas du tout. Est-ce que d'ailleurs la décision du gouvernement ne vient pas sauver la face à l'opposition ? Parce qu'à mon avis, c'est pas évident.
c'est pas évident, même s'il n'y a pas d'interdiction, que les citoyens suivent la danse. Je vous le dis clairement parce que ces derniers temps, on a comme l'impression que les citoyens... Sacré Antoine. Mais si, Lamine. Mais non. Disons les choses c'est clairement. C'est ta vérité. Non. Mais, c'est ta vérité. C'est ta vérité. C'est une vérité à moi. Oui. Je ne l'impose à personne. Allez-y, Antoine. C'est pourquoi c'est mon opinion. Ben, évidemment que je respecte, mon cher Antoine. Voilà. Que je respecte. Elle semble vous surprendre. Mais c'est ce que je pense. Non, mais sincèrement. J'ai l'impression que le gouvernement a sauvé la face à l'opposition. Ah ouais? Parce que pour moi, il n'aurait pas été évident que les citoyens répondent à l'appel de l'opposition. Les grandes gueules. Parce que, au regard de ce que je constate, depuis les élections, les gens semblent avoir compris que tout est fini. Il n'y a que quelques... Les carottes sont cuites. Tout est cuit, Lamine. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Ouais. Aujourd'hui, au stade où nous sommes, lorsque vous voyez Cellou Dalein Diallo et ceux qui sont autour de lui, vous constatez qu'il n'y a pas de poids lourd. La note, c'est la forêt. C'est une union de leaders politiques forestiers qui accompagnent Cellou Dalein Diallo. J'ai suivi hier la déclaration de l'ANAD. Ouais. Lorsque vous voyez la composition des leaders qui étaient réunis autour de Francis Haba, qui est de la forêt, Zoutomou Edouard Pougomou, qui est de la forêt, Baba Kounduno, qui est Joachim Baba Medimono, qui est de Kissidougou. Donc la plupart, au nombre d'une dizaine, sont tous issus de la région forestière. Et quand vous les prenez, vous les pesez, il n'y a pas de leader qui, à mon avis, charismatique, peut drainer de la foule. Donc je dirais que c'est l'UFDG qui, dans ce mouvement, peut quelque chose. Aujourd'hui, tu te trompes. Il serait important que Cellou Dalein Diallo essaye de faire en sorte d'avoir autour de lui des personnes influentes, de se rapprocher davantage de ses pairs avec qui il a longtemps mené mais il l'a fait quand même, mon cher Antoine. Non, mais la plupart l'ont lâché. Sidia, depuis les élections, fait silence radio. Il n'a fait aucune déclaration, aucune action en vue de soutenir Cellou Dalein Diallo. Lansana Kouyaté, c'est pareil. La plupart des leaders qui ont été à ces élections, beaucoup n'ont plus les mêmes discours qu'ils ont tenus au lendemain des élections. Je parle de ceux-là qui ont été candidats aux élections présidentielles. Il y en avait 12 au total. Les 10 autres, depuis qu'il y a eu des réunions entre eux contre Alpha Condé, depuis quelque temps, quelques-uns ont fait des déclarations pour tout de même reconnaître leur défaite. Donc je constate clairement qu'à part Cellou Dalein Diallo qui continue de croire qu'il a gagné les élections, beaucoup de leaders ne le soutiennent plus. Et à un moment donné, il faut qu'on s'arrête pour se dire à quoi servent ces manifestations si elles n'aboutissent à rien. Aujourd'hui, clairement, une manifestation, pourquoi? C'est ton opinion, heureusement, comme tu le dis. C'est mon opinion, et à mon avis, les carottes sont cuites. Cellou peut changer de stratégie, il peut revoir ses façons de faire, mais les manifs, à mon avis, ne payent plus. Bien. C'est la seule voie légale, mon cher Antoine. C'est certes légal, mais à un moment donné, il faut la revoir. Oui, c'est ton opinion aussi. C'est l'une des voies légales. Oui. En Guinée, on va le dire comme ça, mon cher ami, parce que même si tu entames des démarches administrativement et tout ce qu'il y a autour, ça ne va pas aboutir. Vous le savez. Vous avez vu comment les hôtels de ville se sont suivis à se dire non, on va pas autoriser. Je suis bien d'accord. L'hôtel de ville de Matoto. J'ai écouté hier. Vous parlez de mairie. Oui, c'est bien cela. Du maire de Matoto. Oui. Non, mais ce que vous dites, c'est clair et je crois que l'opposition, même quand le FNDC avait encore toutes ses forces, se cachait derrière ce refus de la part du gouvernement de laisser les gens manifester tout simplement. Même quand on est venu à déclarer la résistance active et permanente, c'est parce qu'on avait estimé qu'on ne laissait pas les gens manifester alors que c'est prévu dans la loi. Donc si c'est prévu dans la Constitution, en principe, on devrait encadrer tout simplement les manifestations. Mais il y a une volonté manifeste d'interdire des manifestations. Je crois que si on les autorise et on exige des organisateurs de l'ordre, surtout qu'on ne casse pas, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a le gouvernement d'accord qui est parfois violent à travers les forces de l'ordre, mais il y a aussi quelques manifestants qui se laissent aller à des pratiques qui ne sont pas à encourager. Si ces deux éléments sont réglés, moi je pense qu'on peut bien entendu autoriser des manifestations. Justement, allez-y Madame Hiro. Écoutez Lamine, je pense que la seule chose qui aurait pu permettre de José d'observer la situation aujourd'hui aurait été de laisser l'opposition manifester. Justement. Et s'ils avaient obtenu l'autorisation, on aurait pu savoir si réellement les gens sont déterminés à continuer les manifestations ou pas. Mais à cette allure, et vous le savez, le plus souvent quand c'est interdit, parce que c'est une sorte de
bras de fer au niveau du point de ralliement. Parce que déjà ce matin, moi j'étais étonnée parce que j'avais complètement oublié que c'était jour de manifestation. Je suis sortie, d'habitude il y a un bouchon terrible du côté de Koza. J'ai roulé à tombeau ouvert. Arrivé à la tannerie, d'habitude vous savez c'est à sens unique. Je veux dire, on coupe par la mairie de Matoto. Mais aujourd'hui, le boulevard est ouvert en quelque sorte. Une façon de dire qu'il y a une certaine frilosité quand on parle de manifestation chez tout le monde. Parce que nous savons que tout est incertain quand on sort. On ne sait pas comment ça peut se passer. Est-ce que la journée peut bien se terminer? Nous savons toujours, surtout avec le dispositif sécuritaire qui est souvent mis en place. Ça effraie souvent les gens. Des gens qui ont peut-être des rendez-vous importants peuvent les rater juste parce qu'ils ne savent pas ce qui peut se passer dans la journée. Mais je dis encore une fois, la seule chose qui aurait pu permettre de savoir si les gens sont encore déterminés à sortir aurait été de laisser les gens manifester librement comme le recommande la constitution guinéenne, parce que vous l'avez dit, c'est l'une des voies légales pour réclamer, pour en tout cas demander quelque chose qui ne va pas dans le pays au pouvoir en place. Mais on a vu quand même hier par rapport à on a fait passer des éléments notamment de bouquets par rapport à cette manifestation, mais aussi de l'abbé, où à l'abbé par exemple la mairie a autorisé, mais la préfecture s'y est opposée en arguant le communiqué, surtout en présentant le communiqué sorti par le gouvernement, disant que par rapport à la pandémie du coronavirus, on ne peut pas autoriser ces manifestations. Et donc on se demande ce qui va se passer sur le terrain. On attend de voir, bien entendu, le point de ralliement. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va permettre aux gens d'arriver là? Est-ce que les leaders seront sur le terrain? Comment ça va se passer? Je pense qu'il est trop tôt pour se prononcer. Vous l'avez dit, ce matin, il n'y a pas de bouchon sur l'autoroute comme d'habitude. D'habitude, ici, c'est bondé. Justement, est-ce que c'est la crainte de l'incertitude dont je parlais tout à l'heure? Attendons de voir courant la journée pour se prononcer. Oui. Allez-y, mon cher Moïse, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour bien à tous. Habillé ce matin. Ils vous attaquent, les gars de Beïla. Non mais c'est le grand. Moi je suis du Grand Konya. Ah bah oui, les c'est autres, Beïla ça. Oui, il n'y a pas que Beïla. Ah, ok. Il n'y a pas que Beïla. Je sais pas pourquoi j'ai Beïla dans la tête. Oui, parce qu'il faut visiter Beïla, c'est important. Non, mais j'irai à Youmou plutôt. Allez-y aussi à Beïla. Ok, c'est important avec plaisir. Pour vous. Voilà. Alors, ce que je souhaite dire quand même, rappeler à Antoine Kourouman que le forestier Abessila soutient aussi Cellou Dalein Diallo, partie de la galaxie quand même de soutien à Cellou Dalein Diallo. Le forestier Abdoul Kabele Kamara le soutient également. Il ne sait pas de quelle région de la forêt il est, de quelle préfecture, mais il le soutient aussi. Mais ce sont quand même des partis qui ont concouru à la présidentielle et qui ont un certain poids. Ils ne sont pas certes dans ce que tu appelles l'ANAD, mais ils ont fait plus que l'ANAD. Ils ont fait plus que l'ANAD, ils ont fait au mieux que l'ANAD, parce que eux, ces leaders ont reconnu publiquement, même ayant concouru avec Cellou Dalein Diallo, ils ont reconnu qu'il est le vainqueur de cette présidentielle. Je pense que ce sont quand même des poids à ne pas négliger, caution payée. Je pense qu'il faut le rebrancher un petit peu, Antoine. Voilà, il vient de la Côte d'Ivoire, c'est un sororiste, on comprend bien qu'ils ont été malmenés dans ce pays, donc il revient avec beaucoup de réminiscences. Ce que je souhaite également dire, une marche appelée par l'opposition dans un pays, un tantinet soit-il, a toujours des conséquences fâcheuses sur l'économie nationale. Toujours. Soit parce que des citoyens décident de répondre à l'appel lancé par les leaders, ou parce que des citoyens décident par peur de rester à la maison, de ne pas ouvrir boutique, de ne pas ouvrir magasin, par peur de perdre leur vie, ils décident de rester à ne rien faire. Ça a un coût pour l'économie nationale. Il faudrait qu'on réfléchisse à cela. Il n'y a pas de victoire quelconque de la part du régime que Cellou Dalein et ses alliés appellent à manifester, qu'il n'y a pas du monde dehors, qu'il n'y a pas de violence, et qu'on ne peut pas prendre cela comme étant un trophée de victoire. C'est beaucoup plus aussi un signal de désarroi dans le pays. Parce que allez-y un peu sur le moteur de recherche quand vous tapez Guinée, vous vous rendez compte qu'il y a véritablement des problèmes dans ce pays liés à l'absence de dialogue. Moi, je trouve quand même que si les citoyens décident de rester à la maison, si certains décident de ne pas sortir aujourd'hui, 25 novembre, c'est quand même pour aussi démontrer qu'il y a une sorte de fatigue face à ces nombreuses manifestations et autres. Mais ce n'est pas l'avantage du pouvoir. Encore moins parce que y a ce qu'on oublie, c'est que le recul en politique,
c'est aussi une question on range un peu son frein à la maison. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'a pas les mêmes moyens. Il y a un déséquilibre en matière de rapport de force avec l'État en face. Donc on ne peut pas guerroyer à chaque fois contre l'État. Donc on décide d'attendre un tout petit peu. Ce n'est pas une présence de paix, ça. Ouais. C'est une sorte de tempête qui est en attente, mais avec un temps qui trompe. Mais tout le monde sait qu'il y a une crise. Alors, il y a qu'Antoine qui est aveugle. Non, mais l'ami, lorsqu'on voit la circulation de ce genre, vous savez ici, quand on dit qu'une manifestation réussit, c'est lorsqu'il y a une centaine de pneus brûlés quelque part, lorsqu'il y a des pare-brises qui ont été caillassés quelque part. En même temps, on appelle une manifestation pacifique. Mais vous l'interdisez. Mais je me demande qu'est-ce qu'on veut réellement. Et puis, pour éviter que l'opposition appelle tout le temps à descendre dans la rue, commencez par tendre une main franche et sincère à cette opposition. Commencez par faire le pas. Là, je suis d'accord. Commencez par faire le pas. Commencez par ouvrir un couloir de dialogue. Moi, quand même, qui n'est pas fier... Et libérer les activistes. Exactement. Qui n'est pas fier aujourd'hui de voir que nous avons de la ressource humaine dans ce pays pour engager un dialogue. La CEDEAO nous le prouve en amenant le PM Komara du côté de Ouagadougou, du côté du Burkina Faso. Il est en train de faire un travail formidable. Nous qui avons été mis un tout petit peu dans les secrets avant sa prise de fonction officielle pour cette mission, on sait bien le point nodal sur lequel il s'est appuyé pour accepter la mission de la CEDEAO. C'est qu'on le laisse travailler et qu'il puisse donner les résultats qui reflètent ce qui s'est passé sur le terrain. On a des personnes ressources dans ce pays. On aurait pu engager ce dialogue. Quand vous ne le faites pas, la nature a horreur du vide. Il faut que les opposants se fassent entendre autrement. Ça, c'était du côté du pouvoir. Du côté de l'UFDG, de l'ANAD, moi, je trouve qu'il est temps. En politique, il y a souvent des ballons d'essai. Quand vous le faites et que le retour n'atteint pas les résultats escomptés, vous en tirez les leçons et vous changez de stratégie. Je ne dis pas. Il est spécialiste en rhétorique maintenant dans cette émission. Non, mais pas du tout. Allez-y, je ne parle pas je ne parle pas de la fin des manifestations. Je dis bien que autant le pouvoir cherche comme de petits écureuils les opposants, les arrêter, les amener dans les geôles du désespoir, autant l'opposition aussi a le droit de mettre la pression sur le pouvoir. C'est ce qui se fait avec ces appels à manifester. Mais j'aimerais qu'on fait comprendre aux opposants que leur survie réside dans leur unité d'action. Aujourd'hui, l'émiettement de l'opposition guinéenne profite beaucoup plus à Alpha Condé. Quand vous avez Cellou d'un côté, Sidia de l'autre, Kouyaté de l'autre, Faya Minimo de l'autre, ça, le seul qui puisse s'en réjouir, c'est le régime en place. Évidemment. Alors, donc, mais c'est politique et ça fait un dessin, mon cher Moussa. D'accord, mais quand vous comprenez cela, vous faites un recul en arrière. Imaginez qu'il y ait une nouvelle retrouvaille entre Cellou et ses alliés, avec Sidia, avec les autres partis politiques, et que le FNDC puisse être également présent autour de la table pour parler de ce qui pourrait être enclenché comme étant des moyens légaux pour faire pression sur le régime afin que quand même certains droits soient respectés dans ce pays. Mais ça peut produire plus de résultats que la situation que nous avons maintenant. La situation que nous avons maintenant ne profite à aucun parti politique de l'opposition. Au contraire, ceux qui ont suivi le débat qui a été mené par le CGT, le Conseil de transition du côté qui est installé du côté de Paris, qui a réussi tout de même à appeler Cellou, à appeler en visioconférence Cellou, Baouri et Kouyaté. Vous avez compris, quand vous avez suivi ce débat, vous comprendrez que la division au sein de l'opposition se passe de commentaires. Il y a une vraie cassure. Mais ce ne sont pas des sujets insurmontables. Je pense pour ces grands leaders. La plupart d'entre eux ont été premiers ministres de ce pays. Je pense qu'ils ont eu affaire à des crises beaucoup plus profondes. Si vraiment cette opposition souhaite obtenir des résultats des mains de ce pouvoir, parce que tout résultat qu'on obtient des mains de ce régime depuis 2010, ce sont des résultats qu'on obtient à l'issue de rapports de force. Donc pour avoir ces résultats-là, je pense qu'il faut se mettre ensemble et agir de façon unitaire. C'est là où réside vraiment la survie de l'opposition guinéenne. Justement, parce que le moment est propice aussi, on sait très bien, dans quelques semaines, voire dans quelques mois, il y aura un remaniement ministériel, pourquoi pas aller choper des opposants de ce côté-là, les ramener dans le gouvernement. Tout est possible parce que, tu l'as dit, je veux dire, c'est un terrain vide là, parce qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'unité d'action. Tu l'as dit, Moussa Moïse. Allez-y, madame. Quitte à essayer peut-être de déstabiliser l'autre camp, tous les moyens sont possibles, justement. Parce qu'il y a des opposants quand même qui sont prêts à aller dans le gouvernement. Il y en a qui peuvent se dire, il y en a qui peuvent se dire qu'ils sont longtemps restés dans l'opposition avec l'espoir qu'il y aurait peut-être l'alternance en 2020 puisqu'il n'y en a pas eu. Est-ce que tout le monde va continuer à rester opposant? Parce qu'on l'a dit ici à un moment donné, c'est pas facile d'être opposant. Du tout. De ne pas avoir la main à la pâte, d'être indépendant. Il faut être suffisamment fort, suffisamment indépendant
en fait, je veux dire de façon financière, pour rester pendant de très longues années dans l'opposition. Il faut être fort d'une certaine conviction du combat qu'on est en train de mener pour pouvoir rester pendant longtemps dans l'opposition. C'est pas donné à tout le monde. On l'a vu ici depuis 2010, des va-et-vient de certains leaders politiques qui viennent jeter un coup d'œil, qui restent d'abord dans la mouvance, qui, quand ils sont mis dehors, vont jeter un coup d'œil à l'opposition, qui finalement rentrent à la maison. C'est des choses qui sont possibles. Maintenant, l'opposition dont on parle, le fossé entre les différents leaders politiques en Guinée, il est perceptible, Lamine. Il est vu parce que on a l'impression que quand vous prenez par exemple à un moment donné les mouvements politiques et comme on appelle les activités, quand on parle d'opposition, ce n'est pas que l'opposition politique. C'est par exemple le FNDC qui a en son sein notamment des organisations de la société civile, mais aussi des organisations syndicales. En fait, c'est l'opposition dans son entièreté. Vous sentez que oui, on s'oppose au pouvoir en place, mais nous avons des objectifs différents. Nous avons nous visons pas la même chose. C'est ce qui est perceptible en quelque sorte. Par exemple, à un moment donné, l'ANAD, l'UFDG qui sont bien entendu partis, même ceux qui sont partis à la présidentielle, il y avait une certaine opposition. Ils n'étaient pas sur le même terrain d'entente. Il n'y avait pas d'action. Il n'y avait pas d'action commune. Vous voyez, par exemple, on a vu l'ANAD qui soutient Dogo, Selouda Lendialo, qui veut qu'on reconnaisse sa victoire et tout, aujourd'hui, qui a appelé à cette manifestation, notamment qui demande entre autres la libération des leaders qui ont été arrêtés et qui sont détenus aujourd'hui à la maison centrale. Mais vous avez le FNDC qui est quand même opposé à ce pouvoir qui a été créé, vous vous souvenez, en octobre 2019 pour s'opposer à la nouvelle constitution, mais aussi au troisième mandat, mais qui ne participe pas, je veux dire, en avril 2019. Les activités ont réellement commencé en octobre 2019, il faut le rappeler, et donc qui ne participent pas à cette, à cette manifestation d'aujourd'hui. Vous avez d'autres leaders dont on a parlé il n'y a pas cette cohésion. Ailleurs, les pays où ça marche, il y a une certaine synergie d'action, il y a un objectif qu'on met en avant. L'objectif qu'on met en avant, c'est le bien-être du peuple. C'est pas des intérêts égoïstes et partisans à se demander qu'est-ce que je pourrais gagner là-dedans, est-ce que je me reconnaîtrai. On est en politique, ce sont les intérêts comptent. Je fais une analyse. Je dis, dans les pays où ça marche, on met l'intérêt du peuple en avant. En fait, on se dit qu'on se bat pour le peuple, on ne se bat pas pour des intérêts égoïstes et partisans, ou on se demanderait, est-ce que si je reste dans l'opposition de façon si prolongée, est-ce que je pourrais m'en sortir, comment nourrir ma famille et tout. Ailleurs, ce qui importe, c'est le bien-être commun, le bien-être de tout le monde, pas le bien-être d'individus. Et en Guinée, j'ai l'impression que le plus souvent, les gens pensent plutôt à leur personne au peuple de Guinée. Mais justement, et ça c'est tout bord, voilà, il faut le rappeler. Allez-y, mon cher Antoine. On est en politique, Lamine, c'est une guerre d'intérêt. Pour que l'UFR prenne part à une manifestation de l'opposition ou de l'UFDG, il faut qu'il y trouve son compte. Sidia soutient Cellou pour avoir quoi derrière? Le PDN soutient Cellou dans cette manifestation pour avoir quoi derrière? Je me dis que chacun de son côté vise un intérêt. Et dans ce contexte où nous sommes, je ne vois pas l'intérêt que l'UFR c'est une politique mercantile en Guinée. Vous savez que l'UFR... Je pose une question, Antoine. Attendez que je finisse, Lamine. Oui. Sidia et Kouyaté n'ont pas digéré le fait que Cellou parte aux élections contre leur décision. Ils n'ont pas digéré cela. J'ai entendu quand même la sortie de Kouyaté, évidemment, qui disait qu'il a légitimé le troisième mandat de Alpha Condé. Justement, dans leurs actions, ils le montrent clairement qu'ils ne pardonnent pas ça à Cellou. Et aujourd'hui, ne soyez pas surpris que cette division constatée soit ainsi. Les grandes gueules. Parce que quelque part, les stratégies adoptées par l'UFDG n'en passent plus aux autres. Aujourd'hui, je me dis qu'une union est encore possible si les différents leaders, si chacun de son côté met de l'eau dans son vin et qu'ils mettent de côté un certain nombre d'égos afin de se remettre ensemble. Dans un passé récent, ces différents leaders politiques ont été ensemble. Et généralement, je l'ai dit souvent, le noyau c'est l'UFDG, tous tournent autour de lui parce que c'est lui qui draine du monde. Et généralement, aujourd'hui, on a l'ANAD qui prend la relève des différents mouvements qu'on a connus autour de l'UFDG. J'attends de voir demain qui sera là. Moussa, c'était tantôt le cas Alpha Condé qui jusque-là a du mal à faire une main tendue. Et parfois, je me dis que le président reste dans cette posture d'opposant historique. De président qui a une certaine haine vis-à-vis de son opposition. Dans ses prises de parole, dans ses façons de communiquer, vous sentez qu'il ne gobe pas son opposition, surtout son principal opposant qui est Selouda Diallo. Dans son discours,
À peine il évoque le nom Selou. Même pour dire son nom, s'il pouvait même dire la chose, là, il l'aurait dite. Parce que je ne dirais pas qu'il ne l'aime pas, mais dans ses actions, il montre clairement qu'il n'a pas une certaine considération pour lui, mais bien qu'il sache que Selou, dans ses actions, quelque part, l'empêche de travailler. Et donc, je me dis qu'il peut faire comme Alassane, qui a clairement cité Henri Konan Bédié, qu'il a rencontré pour une discussion. C'est pas le même gabarit quand même, Antoine. Hein, voilà. Je suis désolé. Quand tu parles, non, je parle de popularité, de charisme, enfin, tout ce qui va avec, Antoine. C'est pas pareil. Bédié a été président. J'ai pas dit le contraire. Et dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Il est le chef de file de l'opposition ivoirienne. Eh ben voilà. Tu peux comparer la Côte d'Ivoire à la Guinée, l'opposition forte de la Guinée, Antoine. Il a réussi à maintenir ce parti politique qui est le PDCI depuis le temps de Fouet-Boigny. C'est un leader charismatique en Côte d'Ivoire. C'est un leader qui a du monde derrière. Si Alassane a pu citer son nom dans un discours et l'a rencontré dans un hôtel qui est le Golfe, on peut en faire autant en Guinée. C'est Alpha Condé peut dans un discours dire à Selou clairement, je veux te rencontrer pour qu'on discute. Rien qu'une rencontre entre Selou et Alpha Condé va baisser les tensions, va faire taire ces polémiques. C'est déjà vu, c'est comme un film, Antoine. Je suis désolé. Non, attends. Je me dis une chose, Lamine. T'es un Guinéen ou pas? Selou n'est pas fermé au dialogue. Toutes ces actions qu'il mène aujourd'hui, c'est pour une ouverture du dialogue. Je me dis, il veut mettre un moyen de pression sur Alpha Condé afin que celui-ci ouvre les vannes. Ce n'est pas interdit que Alpha écoute ce message afin qu'il lance un appel à Selou pour dire que je veux qu'on se rencontre afin qu'on discute de la Guinée. Les deux peuvent le faire de façon franche, même si je me dis que ce n'est pas évident, mais Alpha peut aller dans ce sens afin que les tensions auxquelles nous assistons puissent baisser. Parce que j'ai écouté tout de même des Guinéens qui ont été victimes durant cette crise qu'on a traversée. Des Guinéens qui autrefois étaient voisins, qui autrefois mangeaient ensemble, qui aujourd'hui ne peuvent plus se parler parce que la politique est venue créer une certaine discorde entre eux. Alpha et Selou sont certes politiquement divisés, mais ils sont amis d'une autre manière. Je me dis que leurs actions aujourd'hui ont eu un impact nocif sur les relations entre les Guinéens. Ça peut encore s'arranger si les leaders, si chacun revoit sa posture, revoit sa position, afin que ce peuple de Guinée arrête de souffrir. J'en ai marre qu'on assiste aux mêmes choses tout le temps, sans changement, Lamine. Eh ben ça va continuer parce que tu répètes la même chose. Je suis désolé. Je suis contraint de le faire. Il faut être réaliste. Je suis contraint de le faire, Antoine. Parce que la Guinée est ici. Tu n'es pas contraint de le faire, mon cher Antoine. Je suis désolé. Allez-y. Si les actions sont les mêmes Jacques Lewalino. Mais non. Une chose quand même. Tu fais la même chose tous les jours et tu t'attends à un autre résultat. Mais il faut le dire à l'opposition et à l'État guinéen. Allez-y. Ce sont eux qui font la même chose tout le temps. Allez-y, Jacques. D'abord pour c'est ça la folie, justement, Lamine. C'est ça. Dire la même chose et attendre un résultat différent. Et faire la même chose. Il est fou, Antoine. Allez-y, Jacques Lewalino. les acteurs politiques guinéens. Allez, les grandes gueules. Je crois que l'opposition a tout intérêt à se retrouver. Parce que la vérité dans cette situation, c'est que quand vous les voyez, tous les leaders là, chacun pense que l'alternance, c'est lui. En fait, ils sortent dans les médias, à travers les discours, les conférences, ils disent « Nous voulons l'alternance ». Mais en réalité, ce qu'ils ne disent pas, c'est que quand Kouyaté dit « Je veux l'alternance », c'est qu'il veut dire je veux être au pouvoir, c'est moi l'alternance. Évidemment. Si Selou dit je veux l'alternance, il veut que ce soit lui. Et tel qu'il parle, leurs militants pensent que l'alternance passe forcément par leur leader précis. Donc ça veut dire que il faut bien le dire, Kouyaté, Sidia, Faya ne vont jamais s'associer à une lutte qui va aider dans ces conditions-là à ce que Selou Dalein Diallo, n'est-ce pas, arrive au pouvoir. Ça, c'est quelque chose d'assez précis. De la part de Selou et également, si c'était quelqu'un d'autre qui était dans cette situation, déjà vu sa popularité, il va dire, avec le monde que j'ai derrière, je ne peux pas accepter que quelqu'un d'autre soit présenté comme l'alternance crédible. Voilà aujourd'hui la difficulté. Alors que s'ils se parlaient, s'ils acceptaient de regarder un peu en arrière, ils allaient comprendre que c'est l'union qui fait d'eux des leaders. Parce que personne ne se trompe. C'est-à-dire que ce soit Kouyaté, Sidia, les autres, ils sont leaders, ils sont assez représentatifs. Mais ils ne peuvent pas drainer la foule que Selou peut amener. Selou lui aussi, malgré toute la foule qu'il peut amener, si c'est lui seul qui est sur le terrain, ça facilite les choses au pouvoir. Déjà, le discours qui a dit, bon, on sait ceux qui se battent, on sait où il y a manifestation et on sait où les canaliser. Ça devient assez facile à gérer. Je crois que c'est dans cette situation qu'on se retrouve aujourd'hui. En 2013, pour qu'on obtienne des élections législatives, il a fallu, n'est-ce pas,
la bataille de tout le monde. C'était une opposition à l'époque assez forte, même si quelques-uns ont été recrutés par après. Je pense à Kassouri et Boubacar Bari, qui ont été recrutés par la suite. Mais ils étaient là, ils ont bataillé pour obtenir... Big Up? Ouais, Big Up, oui, mais bien entendu. Big Up, Kassouri, ils étaient nombreux, Jean-Marie Doré, ils étaient tous ensemble, ils ont bataillé pour obtenir l'organisation des élections législatives. Le pouvoir n'avait pas de choix que de céder. Il a cédé, il a même concédé beaucoup de choses, même si l'opposition n'avait pas pu obtenir le départ de Weimar, qui était brandi comme la condition sine qua non pour l'organisation des élections. Mais les élections se sont tenues et on a vu avec quel poids l'opposition est allée au sein de ce Parlement. On n'a pas pu obtenir quelque chose du Parlement, mais quand même au point de vue représentativité, l'opposition y était, et je crois que c'était de ce point de vue là seulement, de ce point de vue, c'était, je crois, le meilleur Parlement, en tout cas de la plupart des pays africains, par rapport à la plupart des pays africains. Jacques Léo, arrangement oui, par rapport l'UFDG RPG Arc-en-Ciel, parce qu'il faut le dire aussi. Non, mais ça c'est au point de vue fonctionnement. Moi je parle au point de vue représentativité. Mais c'est ça notre problème en fait, parce qu'on regarde toujours. Tous les partis étaient là. Maintenant dans le fonctionnement, on sait, moi je le dis toujours, j'ai dit un Parlement, en tout cas vu l'expérience des 6 dernières années, un Parlement avec Sidia, l'UFDG, disons Sidia, Selou au Parlement, et un Parlement sans eux, c'est la même chose, quoi, parce que ça n'apporte rien. Ils n'ont pas apporté de changement, ils n'ont même pas exigé du gouvernement, ils n'ont pas mené d'enquête sur la gestion du gouvernement. Il n'y a rien qui a été fait qui aide, n'est-ce pas, le gouvernement à repenser sa politique. Donc, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui mérite d'être annoncé. Maintenant, pour venir à la solution qu'il faut obtenir de cette situation, c'est que l'opposition doit d'abord se reparler, doit se retrouver, doit discuter entre elles le problème véritable pour obtenir du gouvernement, pour obtenir de ce pouvoir-là ce qu'ils veulent. Il faut que ces leaders-là se retrouvent pour discuter ensemble. Est-ce qu'ils vont se battre pour que Selou aille à Sékou Toureya? Si ce n'est pas ça, est-ce que Selou est prêt à accepter à renoncer à cette revendication qui est la sienne, parce que ça l'appartient personnellement avec l'ANAD, ce n'est pas la revendication des autres. Est-ce qu'il est prêt à abandonner cette revendication pour qu'il se retrouve pour discuter autour des points de revendication d'avant la présidentielle, c'est-à-dire obtenir l'alternance, lutter contre la constitution qui a été adoptée? Si ces points de revendication peuvent être les mêmes qui peuvent être mis sur la table, et que la nouvelle démarche soit définie pour continuer la marche, en tout cas c'est à eux de s'entendre sur la marche à suivre. Maintenant, c'est normal, et là je suis d'accord avec vous que le pouvoir doit faire le pas. Mais encore une fois, pour que le pouvoir fasse le pas, il faut qu'ils se sentent en difficulté. Ça, c'est de la réalité. Il parle de Parlement, hein, mon cher Moïse. Voilà, Parlement. Oui, voilà. Mais au moins, l'avantage que nous avions avec l'ancien Parlement, avec la présence de l'UFR et de l'UFDG, c'était quand même d'être mis au courant des dysfonctionnements qui s'y passaient. On était quand même mis au parfum de certaines lois, de certains votes. Je me rappelle encore de la mission que Ousmane Gawal a effectuée, parce qu'il était de la commission défense au niveau des garnisons. On a pu quand même glaner beaucoup d'informations. Il y avait aussi des missions qui étaient effectuées comme ça dans le domaine des mines, où des rapports étaient mis sur la place publique, et les journalistes mis au courant, mais ça ne change rien. Au moins parce que au moins ils ont eu la volonté. Ils sont pas là pour nous informer. Ils sont là-bas pour exiger des changements. Tu ne pouvais pas ignorer le fait qu'en termes de nombre, ils n'avaient pas la possibilité de tordre la main à la majorité présidentielle. C'était pas possible. Mais au moins, ils ont eu l'avantage de nous faire comprendre les dysfonctionnements qui résidaient non seulement au sein du Parlement, vous vous rappelez quand même de l'épisode du règlement intérieur, mais aussi au niveau du fonctionnement de certaines directions, de certains départements. Moi, je trouve que c'était mieux qu'aujourd'hui. Peut-être que on me dira... Moïse, il y a des lois organiques. Il y a des lois organiques qui ne pouvaient pas être votées sans, n'est-ce pas, les voix de l'UFDG. Donc ces lois-là ont été adoptées. Par exemple, la loi électorale. La loi électorale a été adoptée avec l'accord de l'UFDG. Oui, mais ça c'est une question. Et on a vu ce que ça a apporté. C'est une question partisane, ça. Non. Qui dit élection dit intérêt de chaque parti politique. Oui, mais c'est différent. C'est ça le drame. C'est ça le drame du Parlement qui était là. Qui dit élection parle des intérêts de chaque parti politique. L'UFDG a défendu son gâteau. Ce qu'aurait fait l'UFR, ce
ce qu'aurait fait le PDN, je pense que c'est de bonne guerre. Maintenant, sur les dysfonctionnements liés à nos départements, au niveau de l'exécutif, je me rappelle encore de l'épisode lié à l'autorité de régulation des postes de télécommunications, la manne financière, la direction que ça prend, la question reste encore pendante parce que il faut encore se poser des questions là-dessus. Je sais qu'il n'y a pas eu de blocus parce que le nombre n'était pas à leur avantage, mais moi, ça m'a permis tout de même d'être mis au courant des dysfonctionnements qui résidaient au sein de l'exécutif. Moussa Moïsi, là. Et comme le dit Béa Diallo, le Parlement, c'est un endroit où on parle et on ment beaucoup. Oui, parle et ment. Voilà. Allez, bienvenue. Événement, prix découverte, RFI. Manomba Kanté. Manomba Kanté, jeune chanteuse guinéenne, est cette figure montante de la musique mandingue. Manomba Kanté est une griotte ancrée dans ses traditions. Ses couleurs musicales sont le reflet de la tradition ouest-africaine. Une authenticité qui fait d'elle l'héritière et la gardienne des sonorités mandingues. Régulière sur les scènes à Conakry et à travers le monde. Votez pour la Guinée, votez Manomba Kanté. Pour voter, rendez-vous sur musique.rfi.fr, rubrique Prix découverte. Tous les matins, vous nous regardez à la télévision. Merci de votre fidélité. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir. Sous les coups de 10 heures, je me ferai plaisir de lire quelques messages, évidemment, que vous avez bien voulu laisser là. Hashtag espace GG. Sinon, le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, encore une fois de plus, le 00224 657 39 13 13. À la une, les Burkinabés ont voté dimanche pour élire leur président de la République. Plus de 6 millions d'électeurs donc été appelés aux urnes. Ils doivent départager 13 candidats, dont le président sortant, Marc Christian Kaboré. Son principal challenger, Geoffrey Diabré, l'ancien premier ministre de la transition, Yacouba Isaac Zida et Eddie Kombouko, un proche donc de Blaise Compaoré. Les électeurs doivent par la même occasion renouveler leur parlement. Le processus électoral en tout cas est conduit dans un contexte de crise sécuritaire due à la présence des djihadistes sur le terrain. Dans le pays, tout semblait bien se dérouler jusqu'à ce que la commission électorale suspende, et oui, il le dit ce matin, la publication des résultats provisoires par commune à la demande de l'opposition. Analyse et commentaires ce matin dans notre émission avec Dieudonné Zougrana, directeur de publication donc du quotidien d'information aujourd'hui au Faso. Il sera en direct ce matin dans cette émission. Yessien Salia, secrétaire à l'organisation du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, du président Kaboré, et Boubacar Sanou, secrétaire à l'organisation du congrès pour la démocratie et le progrès, CDP. Ils seront en direct ce matin de l'ancien président Blaise Compaoré. Ils seront en direct ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. L'humanité célèbre donc ce mercredi 25 novembre 2020 la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. En Guinée, 95%, je dis bien 95% des femmes auraient subi donc des actes de violence. C'est une enquête réalisée donc à partir d'un échantillon de 500 personnes qui le dit. Comment lutter contre le phénomène? Nous posons cette question ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Amali veut apporter donc une solution à travers la sensibilisation. Cette association donc qui lutte pour l'émancipation des femmes, le fait par le biais de l'image. Ce mercredi donc même, pour marquer la journée, la structure projette au Centre culturel franco-guinéen un film documentaire sur le sujet. L'objet évidemment est d'amener les victimes, les acteurs et les autorités à prendre conscience de la nécessité de lutter contre les violences sur toutes ses formes. Nous essayons de comprendre ce matin avec la réalisatrice donc du documentaire, qui sera avec nous, Ouraïba. Elle est réalisatrice donc du film Amali plutôt, voilà. Elle sera en direct ce matin dans cette émission. D'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Mon cher Antoine, on essaie en tout cas de joindre quelques membres de l'opposition pour comprendre un petit peu évidemment ce qui va se passer, parce que la marche, comme on le dit, elle est interdite pour l'instant. Elle est interdite et nous savons ce qui va se passer. Ouais. Il va y avoir des tensions par endroits. On aura quelques militants qui voudront bien sûr suivre le mot d'ordre des leaders politiques, chose que ne vont pas accepter les forces de sécurité.
Parce que depuis des années, c'est à cela qu'on nous a habitués. D'un côté, on veut exercer un droit, de l'autre, on veut l'empêcher. Ouais. Ça fait que cette politique à laquelle on assiste très souvent, Moussa Hiro l'a dit, on se répète. De part et d'autre, chacun se répète. Ça fait que il n'y a pas d'évolution. Et donc, puisqu'on nous y a habitués, on est contraint de tourner de la sorte autour de cette situation. Il n'y a pas de changement pratiquement. Et donc, aujourd'hui, sur l'autoroute Fidel Castro, comme à l'accoutumée, il y aura de la circulation. La plupart des véhicules vont emprunter cette voie-là, par peur d'être attaqués sur l'autre route, la route Le Prince, qui va se vider de véhicules parce qu'il y aura de la psychose et tout cela. Mais le constat ce matin, c'est que tout est pour l'instant calme. Mais comment faire confiance justement? Parce que Moussa parle depuis carrément 2 semaines dans ce studio, maintenu. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une crise de confiance qui ne dit pas son nom. Et quand on regarde un petit peu aussi dans la foulée, je veux dire, les personnes qui peuvent intervenir pour essayer de calmer la situation, je parle des religieux, là de ce côté aussi, je parle de l'éclatement. Le pouvoir ne pense pas que nous sommes en crise. Mais c'est ce que je dis justement. Non, attention. Non, mais le pouvoir, même hier j'ai écouté le président de l'Assemblée nationale, il dit on fait croire aux gens qu'il y a une certaine crise. Du côté du pouvoir, lui, s'il te plaît, quand même. Il fait partie du pouvoir et il n'est pas n'importe qui au sein de ce pouvoir-là. Mais bon, on connaît son tempérament quand même. C'est la position du pouvoir. Pour le pouvoir, il n'y a pas de crise. C'est pourquoi on fait semblant d'ignorer les réalités. Je ne dis pas que c'est ce que le pouvoir dit, c'est vrai. Il y a une crise, ça, c'est la vérité. Lorsque nous sommes dans une situation comme celle-là, on peut dire que nous sommes en crise. Mais pour le pouvoir, nous ne sommes pas en crise. C'est pourquoi cette main tendue que tout le monde réclame aura du mal à venir. On se croit pour l'instant fort. On veut utiliser 2 instruments, la justice et les forces de l'ordre. Ce sont les 2 instruments qu'on est en train d'utiliser pour l'instant. Pour amener pendant ce temps, il faut se bouger quand même, mon cher Jacques. Mais c'est le souhait de qui va se bouger. Mais je vous dis le fait. La main tendue, non seulement ne sera pas sincère connaissant Alpha Condé, parce que très souvent, même en période de réconciliation, même si on parlait de paix, il fera toujours tout pour mettre de la mèche dans la soupe, parce que c'est son fort. Il est foncièrement politique. Et très souvent, tout acte qu'il pose, en parole et en acte, c'est toujours par rapport à une visée. Je l'ai suivi et je le rappelle tout le temps. Cette rencontre qui avait lieu au Palais du Peuple, qui était pour moi opportune pour rapprocher les 2 hommes à l'époque, lorsqu'on lui a remis le rapport sur la réconciliation nationale, devant tous les religieux, devant la communauté internationale, Alpha Condé ce jour-là a pris le rapport et il a lancé des pics à son adversaire qui était juste assis en face, en disant qu'en son temps, quand il était opposant, il n'a pas cassé d'aiguille. Pour dire que celui qui est en face, pendant qu'il est opposant, il vient découdre complètement. Justement, pas après, c'est son truc, la politique. Tant qu'il n'y a pas de tension, évidemment, je peux comprendre que c'est pas toi, en tout cas, ta vision de la politique, je peux comprendre. Allez-y, madame. Voilà. Quand on parle de main tendue, pour l'instant, je pense qu'il n'y a personne qui tend la main. Aucune main n'est tendue pour l'heure, même si on suppose que... C'est une chicotte à la place de la main, la mine. C'est une chicotte, c'est un bâton. Qui va tendre la main, normalement? Vous tendez la main, si l'opposition répond à ça... C'est comme ce que disait Kabele, que quelqu'un te tend la main, il tient un gourdin derrière, dès que tu approches, il te cogne avec. Donc, il y a cette crise de confiance dont vous parlez. Les gens, ils craignent même à supposer qu'il y a une main tendue. Ils n'auront pas confiance en la main tendue parce qu'ils pensent que, comme vous venez de le dire, à chaque fois qu'un acte est posé, on suppose qu'il y a quelque chose qui est en vue derrière, quelque chose qu'on prépare derrière. Mais pourtant, il faudrait qu'à un moment donné, la Guinée ne va pas continuer d'aller de crise en crise. On ne va pas continuer de façon permanente, de façon perpétuelle. C'est comme si on n'avait rien d'autre à faire. C'est comme si... Depuis 2010, c'est comme ça. En fait, quand on parle de démocratie, il faudrait que les gens sachent que, oui, soit vous voulez avec la démocratie, vous acceptez qu'il y ait des élections libres et transparentes, vous acceptez qu'il y ait des manifestations politiques, vous acceptez qu'il y ait des activistes des droits de l'homme quand même qui scrutent ce que vous faites, qui regardent ce que vous faites, qui critiquent pour que vous puissiez vous améliorer. Mais quand on ne parle pas d'activistes des droits de l'homme, dès que quelqu'un parle pour ses opinions, vous l'arrêtez, vous le foutez en prison. Dès que l'opposition veut manifester, on interdit la manifestation alors que c'est un droit constitutionnel. Là, on n'est plus en démocratie, là, la mine. Pourtant, il faudrait que, vous l'avez dit, que toutes les couches, je veux dire, toute personne qui pourrait faire quelque chose puisse se bouger pour qu'on puisse aller autour de la table pour que la Guinée puisse aller de l'avant. On ne continue pas à ruminer toujours les mêmes problèmes, toujours... C'est juste incroyable. C'est comme si on n'avait que ça à faire. Nous disons depuis combien d'années la même chose dans ce studio. C'est comme si c'est une ritournelle. On dit écoutez-les, laissez-les chanter. De toutes les façons, nous on avance, ça ne nous dit rien. On dit toujours la même chose
on a l'impression que c'est des murs qui sont en face. Tout finit par finir. Oui, tout finira par finir, mais en attendant, la Guinée stagne. J'ai bien compris, madame. Moi, je me pose juste une question. Qu'est-ce que le pouvoir a à perdre avec ce qui s'est passé, 2 mandats constitutionnels, un 3e obtenu par un tour de force? Qu'est-ce que vous avez à perdre à stabiliser le pays? Qu'est-ce que vous avez à perdre, honnêtement? Vous avez quand même mis quelques briques quelque part. Vous avez élevé quelques poteaux. Qu'est-ce que vous avez à perdre à stabiliser le pays pour le peu de temps qui reste? Je me pose des questions. Est-ce que les faucons ont pris le dessus sur les colombes autour du chef de l'État? Je me pose des questions. Parce que je ne comprends pas la nature de ce bras de fer. Ça n'a pas lieu d'être. Ensuite, on nous dira que oui, il y a la paix. Mais la paix, par définition, ce n'est pas l'absence de guerre. Il n'y a pas de paix lorsque vous n'êtes pas capable d'avoir mangé 3 fois par jour. Il n'y a pas de paix lorsque, par crainte, vous n'êtes pas du tout rassuré par rapport à votre avenir. Il n'y a pas de paix, la mine, lorsque vous ne pouvez pas avoir un emploi parce que tout simplement, vous avez une certaine opinion politique. Il n'y a pas de paix lorsque, pour vos opinions justement politiques, vous êtes pris et enfermé. Il n'y a pas de paix lorsque on ne peut plus avoir dans un pays dit démocratique des contre-pouvoirs. Parce que la définition première avec le pouvoir législatif judiciaire, je pense que ces 2 pouvoirs-là sont remplacés par la société civile et la société politique. Il n'y a pas de paix dans ces conditions-là. Merci beaucoup, Moussa Moïse. On va revenir dans la deuxième partie de l'émission, évidemment. Il est spécialiste en rhétorique maintenant, évidemment, si vous le voulez. Vous revenez à 10h10, je vais lui donner la parole et il continuera, évidemment, avec vous, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Radio Espace, mais aussi sur Suite FM Guinée. Événement Doulay Prod, Diamond Platinum. L'artiste tanzanien au tube planétaire Inamag signe son grand retour en Guinée pour 4 concerts inédits dans la plus grande joie. Le 3 décembre, concert VIP à l'hôtel Sheraton à partir de 20h. Le 4 décembre, sur l'esplanade du Palais du Peuple. Le 5 décembre, au stade de Kindia. Et le 6 décembre, au stade de l'Abbé à partir de 14h. Accès au concert Sheraton, 700 000 francs guinéens. VIP, 1 500 000 francs guinéens. Accès pour le grand public à Kindia, l'Abbé et au Palais du Peuple. Tarif unique, 35 000 francs guinéens. Ne vous faites pas compter le plus grand événement de cette fin d'année. Partenaire Adafo Events, Gold Communication, Midprod, Justice.com. Partenaire média Adafo Média. Événement signé Doulay Prod, Gold Communication. Info 624 79 90 15 ou 626 30 30 46 ou 620 69 53 22.